Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera le book haul de cette première quinzaine de mars. Techniquement il n'est pas censé y arriver spécialement d'autres livres. Si tel était le cas, je vous referai une petite vidéo courte pour la fin du mois. Mais sinon ça devrait être tout pour les acquisitions qui sont déjà bien assez nombreuses. Donc voilà. Donc on va d'abord commencer par les livres numériques, comme ça ce sera fait. Donc on a tout d'abord Métamorphose, le tome 1 publié chez Ken Édition que j'ai reçu en service presse. Alors un achat e-book d'une maison d'édition que j'ai découvert il y a peu mais que j'adore. Il s'agit de Identité de C.S. Cizel chez Plume Blanche Édition. Nous avons Mission Capitale Londres publié chez Rajo. Donc j'ai oublié le nom de l'auteur mais je vous glisse la couverture ici. En service presse. Nous avons également toujours chez Rajo en service presse Les Filles de l'Astrologue, le tome 1 qui me fait juste trop envie. En service presse toujours numérique, il en reste deux. Nous avons Moana publié, le tome 1 de Silène Edgar publié chez Castelmore Édition. Et La Fille sans passé, toujours chez Castelmore. Et encore une fois j'ai oublié le nom de l'auteur. Je suis désolée. J'ai également eu la chance de remporter un lot de 15 e-books. Alors certains oui, je les ai déjà en papier mais c'est pas grave, au moins je pourrais les transporter partout. Et je suis super contente, donc franchement, merci Bérangère si tu passes par là. Donc on a tout d'abord, après nous, le tome 1, je crois que c'est au commencement de Mireille Rondir chez Robert Laffont, dans leur collection R. On a Bérénice et Profitole, le tome 1. Et le tome 2 de Denis Labbé chez Sema Édition. Le Chaudron brisé de Nathalie Do, mais je ne sais plus dans quelle maison d'édition. Le Gang des prodiges de Marissa Meyer, publié chez PKJ. L'Elfe et les égorgeurs, je ne sais plus de qui ni chez qui, ça commence bien. Donc je vous laisse la couverture. Le Sans jamais d'oubli qui est le premier tome des Mystères de Laris Penn. Et je vais éviter d'essayer de me souvenir du nom de l'auteur parce que je vais faire un carnage, publié chez Gallimard. Les Sœurs Carmine, le tome 2 de Ariel Holz, publié chez Nemos dans leur collection Naos, dont je vous ai présenté récemment dans un Top 10 Tuesday le tome 1 que j'espère bien lire prochainement. Nous avons Nutty Dark et Nutty Ghost qui sont des collectifs de chez Nutty Ship Édition, je crois que c'est ça le nom de la maison d'édition. Phobos, le tome 4 de Victor Dixon chez Robert Laffont dans leur collection R. Un palais de colère et de brume, le tome 2 donc de Sarah Gimas, publié à la Martinière J-Fiction, je crois que c'est. Warcross, le tome 1 de Marie-Lu, je crois, chez PKJ. Tragique Circus de Cécile Guyot et Mathieu Guibé, publié aux éditions du Chat Noir. Donc je l'ai déjà en papier celui-ci. Tout comme Après nous. Et le dernier, il s'agit de Lance. Là c'est pareil, je ne sais plus de qui. Et je ne sais plus chez qui. Bravo Valou, on voit que j'ai bien préparé. En fait je note que les titres dans mon carnet des acquisitions. C'est ça le souci. Je ne note pas le reste et des fois je devrais, ça m'éviterait d'avoir des trous comme ça de mémoire au moment de vous les présenter. Et donc maintenant on passe au livre papier. Donc j'ai reçu un service presse papier dont je remercie l'auteur qui m'a contacté directement via le formulaire de contact sur le blog. Donc il s'agit de Spiritus Mundi qui est le deuxième livre de l'auteur, donc de Marc Gauthier, publié aux éditions Sud-Arène. Donc comme vous pouvez le voir c'est un court roman puisqu'il fait 164 pages, c'est écrit de façon très aérée. L'auteur m'a également... Alors, il n'a pas dédicacé le livre, mais par contre, il m'a écrit un mot manuscrit. Et voilà, je ne vais pas vous montrer spécialement... vous montrer les informations de la lettre, mais je vais juste vous montrer son écriture manuscrite, parce que j'adore son écriture. Voilà. Et en tout cas, j'ai trouvé ça super sympa qu'il me glisse un petit mot dans l'ouvrage et j'ai hâte de le découvrir en espérant qu'il me plaise. Ensuite, ma maman m'a fait un cadeau puisqu'elle m'a acheté Isis
1m60, 13 ans, 82 kg de Sophie Rigal-Goulart, publié chez Rajo, que j'ai juste adoré, pour lequel j'ai eu un coup de cœur, et ma chronique est disponible sur le blog. Et c'est un court livre, mais j'ai juste adoré. Ensuite, je me suis pris 2 livres d'occasion sur Price Minister. Donc on a tout d'abord Comme un frère de Françoise G chez Bayard Éditions. Donc pareil, un court roman puisqu'il fait 146 pages et écrit de façon très aérée. Honnêtement, je n'en ai jamais entendu parler. C'est quand j'ai fait une commande pour un autre livre, dans la boutique de cette personne, il y avait celui-ci. Et je sais pas, le résumé m'a donné plutôt bien envie et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Le livre que je voulais à tout prix, il s'agit de Très vite ou jamais de Rita Falk, publié chez Manière Jeunesse dans leur collection Aime les romans. Donc voilà, il faut savoir que c'est une maison d'édition où j'ai déjà 3, 4, 5 titres. Et ils me font bien envie. Franchement, ça me fait bien envie. En plus, ils sont assez courts. À chaque fois, ils doivent faire entre 200 et 250 pages. Et j'espère qu'il me plaira parce que je l'avais repéré dès sa sortie. Donc maintenant, ça date un petit peu. Et il m'a... Ouais, mars 2016, donc ça fait 1 an. Et ça fait 1 an que j'ai envie de le lire. Et ensuite, on passe aux achats neufs. Donc, on a Les Gardiens de la Comète, le tome 1, Une fille venue des étoiles d'Olivier Gué chez Rajo. Et le tome 2, L'attaque des pilleurs. Donc le premier est déjà lu et chroniqué, le deuxième ça ne devrait pas tarder. Moi en tout cas j'ai passé un bon moment avec cette lecture. On a des dessins, alors après je suis pas très fan du crayonné, mais ça fait très dessin années 80 quand on était enfant, etc. Et voilà, c'est écrit très aéré, ça fait 130 pages, quelque chose comme ça. Ouais, 122 pages. Et j'ai beaucoup aimé cette première histoire. Ensuite, on a 10 jours sans écran de Sophie Rigal-Goulart chez Rajo Éditions. Pareil, donc il y a 3 livres de cet auteur. Donc je l'ai acheté suite à ma lecture de Isis, 13 ans, 1m60, 82 kg, que j'ai adoré. J'ai passé un excellent moment avec ce livre. Je le trouve intelligent, on voit les difficultés, on voit que tout se fait pas en un simple claquement de doigts. On voit que même les élèves qui montraient le plus de motivation ne sont pas à l'abri d'avoir un craquage eux aussi. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Une suite que j'attendais également avec impatience, L'héritier des Draconis, le tome 3, La baie aux arcs-en-ciel de Karina Rosenfeld chez Gulfstream. Donc cette fois-ci, après une couverture bleue, on a une verte puis une rose. En tout cas, j'aime beaucoup l'originalité qui concerne notre héros et les garçons, et les dragons, pardon. Et j'ai bien aimé comment c'était foutu. En plus, il s'appelle Elliot, donc c'est pas sans me faire penser à chaque fois à Peter et Elliot le dragon de Disney que j'aime beaucoup, donc voilà. Ensuite, on a L'auberge entre les mondes, le tome 2 de Jean-Luc Marcastel chez Flammarion Jeunesse, donc qui s'appelle Embrouille au menu, dont j'aime beaucoup la couverture. Et pareil, c'est un court livre, il me donne bien envie et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Par contre, comptez pas sur moi pour tester les recettes de Jean-Luc Marcastel concernant cette série. Un autre livre que du coup j'ai acheté puisque j'ai beaucoup aimé Isis, j'ai beaucoup aimé 10 jours sans réseau, donc je me suis pris 15 jours sans réseau de Sophie Rigal-Goulart, publié chez Rajo. Donc pareil, j'ai hâte de le découvrir et il m'en restera un à découvrir qui est, alors je sais plus si c'est 24 ou 48 heures sans jeu vidéo. Un autre livre de chez Rajo, de Evelyne Brissou-Pellen, cette fois-ci il s'agit de Un si terrible secret que j'avais noté dans mes sorties du trimestre qui me faisait très envie, qui est très court puisque dans cette collection ils font en général une 150, 160 pages et j'ai hâte de le découvrir. On a également un livre que je m'attendais à voir passer énormément vu l'auteur qui a écrit ce livre et en fait je ne le vois à part chez... C'est chez qui? Je sais pas si c'est pas chez Piketty que je l'ai vu dans sa sortie, dans sa vidéo des sorties livresques qui l'intéressait. Il s'agit du tome 1 de la terrifiante histoire de Prosper Reading, donc Une alliance diabolique de Alexandra Bracken chez La Martinière J-Fiction. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais la couverture est toute grise métallisée et elle est magnifique. Alors quand on voit l'image sur internet, ça donne pas envie, mais il est tellement plus beau en vrai. Et la couverture VO était plus jolie, mais elle est quand même celle-là vraiment belle. Il fait 359 pages, c'est écrit comme ceci. Et j'ai vraiment envie de le découvrir.
Et le dernier livre de ce book haul que j'ai vu chez Steph de Piketty, il s'agit de Libération de Patrick Ness, donc son tout dernier roman, publié donc chez Gallimard Jeunesse. Et il fait à peu près 270 pages. Par contre, il n'y a pas de grosse marge et heureusement que c'est assez gros parce que c'est pas non plus super aéré. Donc à voir ce que ça donne, mais il me donnait bien envie. J'ai lu quelques minutes après minuit que j'avais bien aimé. Bon, après moi je l'ai revendu parce que c'est un livre qui fait remonter beaucoup trop de choses en fait et j'avais pas envie de le relire tout simplement parce qu'il m'a broyé le cœur, donc une fois ça m'a suffi. Mais j'ai hâte de voir ce que les autres livres peuvent lui réserver. En tout cas là on suit... On suit Adam et il y a l'esprit d'une jeune fille assassinée qui se réveille en quête de vengeance, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Voilà, ça en était tout. Enfin, entre guillemets, hein, parce que c'était déjà bien assez de mes acquisitions livresques du mois de mars. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Normalement, c'est pas prévu, mais sait-on jamais, hein, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc voilà, ça fait quand même... avec le gain concours qui m'a fait grimper ma palle de 15 livres. C'est vrai que ça fait quand même pas mal, donc j'ai bien assez de quoi lire en ce moment. Donc à voir ce que ça donne. On verra bien s'il y en a d'autres ou pas, mais j'espère que si c'est le cas, il n'y en aura pas beaucoup qui viendront se rajouter. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu ou acheté ou emprunté ce mois-ci. Ça sera avec plaisir que je vous lirai en commentaire. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.